D'être sur Vision 2000, c'est le journal du matin. Infovision qui entre chez vous à la une de l'actualité ce matin. Le président Jovenel Moïse a fait choix du docteur Jacques-Guy Lafontaine comme Premier ministre. Le chef de l'État a annoncé la nouvelle hier soir sur Twitter suite à une rencontre avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Le Premier ministre choisi est un proche du chef de l'État, docteur Jacques-Guy Lafontaine, 56 ans, est interniste et gastro-entérologue. Il est professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Le Conseil électoral provisoire a publié hier soir les résultats définitifs des législatives complémentaires pour la circonscription de Roseau et des élections du tiers du Sénat pour les départements du Nord et du Sud. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince n'a pas rendu son ordonnance définitive dans le dossier de blanchiment dans lequel le président Jovenel Moïse est mis en cause. Le chef du parquet de préférence au doyen du tribunal, Bernard Saint-Ville, et le presse de demander au magistrat instructeur d'approfondir son enquête. Le chef du parquet souhaite que le magistrat instructeur puisse contraindre le président du conseil d'administration de la BNC et Robert Pardo ainsi que les membres faisant partie du conseil lors de l'ouverture du compte incriminé à fournir des explications sur la nature de ce compte, le 03 40 000 272. Il exige également que le nommé Wensky Naz, à l'ordre duquel le plus grand nombre de chèques a été mis, soit auditionné. À la Pétionville, les cadavres d'une femme et de ses 3 enfants étaient retrouvés dans leur maison à Bois-Moquette, mais aucune circonstance sur les causes de ces décès. Ouverture hier par le rectorat de l'Université d'État d'Haïti d'un colloque international autour du thème Recherche universitaire en Haïti et coopération entre contraintes et opportunités. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson rencontre aujourd'hui à Mexico le président Enrique Peña Nieto en pleine crise diplomatique entre les deux pays pour tenter d'apaiser les relations bilatérales malmenées par le nouveau président américain. Les autorités cubaines ont confirmé hier avoir rejeté les demandes de visa de plusieurs dignitaires étrangers, dont le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, invité à Cuba pour une cérémonie organisée par la dissidence. Appuyés par des avions, des drones et des hélicoptères, les forces irakiennes sont entrées aujourd'hui dans l'aéroport désaffecté de Mossoul, où elles combattent les djihadistes qui défendent les derniers quartiers sous leur contrôle dans la deuxième ville d'Irak. Et puis, les Nations Unies ont besoin de 4,4 milliards de dollars de financement d'urgence pour faire face à des situations de famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, selon le secrétaire général Antonio Guterres. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Le journal Infovision est réalisé par Dominique Jean-Baptiste, mise en onde par Harry Junior Désir, à l'antenne Marie-Lucie Bonamopon et Enoch Charisma. Bonjour à tous, bonjour Marie-Lucie et bonne journée. Et bonjour Enoch et bonne journée à toutes et à tous. La nouvelle est tombée hier soir. Jovenel Moïse, le chef de l'État, fait choix du docteur Jacques-Guy Lafontaine comme Premier ministre. Et le chef de l'État qui a annoncé la nouvelle sur Twitter suite à une rencontre avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Le Premier ministre désigné est un proche du chef de l'État, docteur Jacques-Guy Lafontaine, 56 ans, est interniste et gastro-entérologue. Il est professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Pas de réaction pour l'instant, que ce soit du côté de la Chambre des députés ou du Sénat de la République. Vous le savez, la Chambre des députés pratique une grande majorité
de député était acquise à la cause de Charles Chancy, le président de la Chambre basse. Et finalement, Jovenel Moïse a tranché. Ce n'est ni Charles Chancy, ni l'homme d'affaires Olivier Barrault, mais il a bien jeté son dévolu sur le docteur Jacques-Guy Lafontaine. Il reste au Parlement de ratifier ou non ce choix, la balle qui est donc maintenant dans le camp des parlementaires, députés et sénateurs, bien évidemment. Le Conseil électoral provisoire a publié hier soir les résultats définitifs des législatives complémentaires pour la circonscription de Roseau et des élections du tiers du Sénat pour les départements du Nord et du Sud. Résultat définitif, département Grand'Anse, circonscription Roseau, justement, c'est Ronald Toussaint de l'unité patriotique qui a été élu avec 50,31% des voix. Il a obtenu 2519 votes et David Nicolas Clérier, son concurrent du PHTK, a obtenu 2476 votes, soit 49,45% des voix. Et puis, le tiers du Sénat pour le département du Sud, et oui, c'est bien ça. Résultat définitif, Pierre-François Sildor, élu avec 57,77% des voix. Il a obtenu 72 919 votes. Et Fritz Carlos Lebon, famille Lavalas, n'a récolté que 50 325 votes, soit 40,66% des voix. Et Jean-Marie Ralph Fetière pour le département du Nord, du PHTK, élu avec un score confortable de 77 217 votes, soit 56,34% des voix. Théodore Saint-Ilus de Petite Dessalines n'a recueilli que 56 899 votes, 41,52% des voix. On revient donc à parler de la décision du président Jovenel Moïse de désigner comme Premier ministre le docteur Jacques-Guy Lafontaine. Une surprise, il faut le souligner, parce que jusqu'à hier après-midi, il y avait deux noms sur la tablette du chef de l'État, les noms qui étaient en discussion, à savoir le président de la Chambre des députés, Charles Chancy, et l'homme d'affaires Olivier Barrault. Et Jovenel Moïse a tranché suite à une rencontre avec les présidents du Sénat Yuri Latortue et de la Chambre des députés, justement, Charles Chancy. Nous avons en ligne le député Gary Bodo de l'APH, du groupe majoritaire, une majorité qui est censée soutenir Jovenel Moïse. Gary Bodo, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Vision 2000, bonjour Madame Bonhomme. Et comment allez-vous? Très très bien, d'accord. Retournons en question et par rapport à la décision ça qui prend hier soir, où tu es au courant, président lui explique pour qui ça c'est docteur Jacques-Guy Lafontaine lui souhaitait qu'il vienne premier ministre. Bon, et d'abord il faut dire que au cours de la semaine, il y a eu un ensemble de consultations que le président a mené ça et là. Donc le président fait des discussions avec les blocs majoritaires là, il parle avec plusieurs autres groupes dans le Parlement, il parle avec plusieurs membres de la société civile, mais gens qu'on est au niveau du Parlement, nous sommes clairs, il faut qu'il y ait un Premier ministre qui a même pour côté l'éducation peuple là, un monde qui a une expérience politique, parce qu'on connaît un président et pas de travail dans l'État, les présidents sont entrepreneurs et successful, on est qui réussit dans les affaires. Donc nous pensons que le président a choisi un monde qui, plus ou moins, a une expérience de l'État qui peut mener la Banque nationale. Parce que c'est sûr que la Constitution est claire, le président en consultation
et avec les présidents des deux chambres, choisit son premier ministre. Donc, le président choisit son premier ministre. Nous pensons que c'est droit libre, nous pensons que la Constitution est claire. Maintenant, il revient au premier ministre de dégager une majorité de 16 sénateurs au niveau du Sénat de la République et en majorité de 60 députés pour que le premier ministre ait passé dans le Parlement. Donc, c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais c'est un professionnel de la place. Donc, nous espérons que le Premier ministre travaille, qu'il va ménager aucun effort pour lui avancer et sous route primature. Donc, nous pensons que c'est des bonnes guerres que le président a choisi. Donc, il est clair que nous ne pouvons pas passer toutes ces maintenant, on a parlé du Premier ministre, mais il déclare tout. M. Choiseur-Chancy est avec nous dans la discussion et que Choiseur a dit qu'il n'est même pas intéressé, qu'il y a un caractère d'assassination qu'il a fait sur tous les réseaux sociaux. Il n'a jamais été candidat et pour le poste de Premier ministre, le poste de Premier ministre, et ce président qui choisit le Premier ministre, etc. Donc nous-mêmes, nous facilitons le président pour choisir le Premier ministre pour payer à démarrer. Maintenant, il revient au Premier ministre de trouver sa majorité. Donc, vous savez, Mme Bonhomme, au niveau de la PH, qui a été une groupe de l'opposition, l'année dernière, nous avons bataillé en pile pour que tu aies de bonnes élections en tant que pays, parce qu'on connaît à un certain niveau et des grandes inquiétudes par rapport à des tentatives pour que le pays a une transition interminable. Maintenant, on a une élection faite, bon président qui lit. Donc, bon premier ministre qui choisit, nous allons regarder pour nous ça va. Ça peut arriver que le premier ministre soit Gary Conny, il y a Daniel Rouzier, tout, pour ça le cas, la mort. Donc, nous allons regarder. Ok. Ou citer deux premiers, nous connaissons pas arriver, et en tout cas, Rouzier va arriver passer dans le Parlement, et Gary Conny, lui, pas de fait, long feu. Et groupe a senti un pile déception en envoi, me trompez? Non, oui, Hélène, non. Pas oublier que je suis de la même famille politique que le président. Le président, et d'abord, il faut dire que le citoyen Jovenel Moïse, c'est un ami. Nous avons de bonnes relations en vent politique. Donc, j'aime être clair avec le président. Il y a un groupe de 48 députés qui supportent le président pendant la campagne. Le président est clair avec nous. Quel que soit le move la faire, quelle que soit l'initiative la France est en consultation avec le bloc majoritaire. Donc, le président a rencontré le président bloc la semaine dernière. Il a rencontré tout le groupe là, hier et avant-hier. Nous commençons à rencontrer depuis à 8h du matin pour parler. Nous avons cherché profil, nous avons cherché monde. Donc, nous pas privé, nous avons cherché à nous retourner sous ta discussion. Donc, le président lui-même dit, bon, ça nous pensons que donc, le président, nous pas gagné pour nous dire qui nous choisir, qui nous pensons de choisir. C'est un bon profil. Ou même si vous pensez, ou bien tel monde, c'est le monde qui répond à tous les critères, on va choisir à partir de ce moment, nous sommes du président et au Parlement et nous ne sommes pas. Justement, une bonne question. Par rapport à profil que nous établis, que nous dressé avec président Jovenel Moïse, est-ce que docteur Jacques Guy Lafontaine lui respectait critères? Est-ce qu'il est entré dans le cadre? Bon, on nous dit que le docteur Jacques Guy Lafontaine, personnellement, son médecin, me connaît, son professionnel de la place, je ne connais comme un monde qui j'aime travailler dans l'État, je ne connais comme un monde qui j'aime la politique, je ne connais comme un monde qui a de très bonnes relations avec la communauté internationale. Donc, peut-être que le président, c'est lui qui choisit, c'est lui qui connaît, c'est lui qui parle pour faire tout ça, entre-temps, et beaucoup rencontrer le Premier ministre. Donc, nous allons regarder ça va. Mais pour tout le monde connaît, c'est l'ensemble des cas possibles. Le Premier ministre n'a qu'à passer. Le Premier ministre n'a qu'à pas passer. C'est 50-50.
Parce que négociation pas de fait avant, nous pas de entente sous nom. Mais le grand public. Nous pas beaucoup qu'à de négociation. Président. On a une discussion. Le président, en consultation avec le président des déchets, choisit son premier ministre. Le président fait première étape là. C'est le président fait campagne dans tout le pays. Il fait un pile promesse. Peut-être dans cette ligne, j'en ai gardé. Est-ce que ça caille de la télé? Maintenant, nous-mêmes, comme homme d'État, nous pas quelques réseaux dans le Palais national, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, qui garantit par la Constitution ses articles 60.1 et suivant. Donc, nos clartés, son système semi-parlementaire, semi-présidentiel. Donc, nous pouvons regarder pour nous, jusqu'à présent, Jacques Guy-Lafontaine, son professionnel de la place, beaucoup qu'on a aidé. Maintenant, il y a des recherches qui vont se faire. Nous allons écrire au Premier ministre, il a invité lui à déposer pièce, soit au Sénat en premier ou à la Chambre des députés. Le Premier ministre va le former le gouvernement, nous voulons venir devant nous. Maintenant, c'est pas un vote public devant tout le monde, ça va arriver. Le ministre passé, ça va arriver pour le ministre pas passé. Oui. Il est bruit que le président Jovenel Moïse a souhaité installer le premier ministre dès aujourd'hui, par exemple, et puis pendant la primature là, il est capable de la démarche qu'il a faite et puis pour l'aller présenter devant le Parlement. Bon, il y a deux présidents qui font ça, pas oublier le madame qui lui et fini premier ministre, le président René Préval a tenté d'installer en Catimini. Récemment, là, va oublier dans l'hôpital Saint-Jean, et fait un gros buffet dans le palais national, côté toute qualité de monde, et à le saluer sur l'hôpital Saint-Jean, et même tenté d'installer dans le Matia. Jovenel Moïse est un ami, et nous, disons publiquement, faut camper. C'est vrai qu'elle choisit un premier ministre, le premier ministre dans les coups de franche, pour discuter avec les différents blocs représentés au Parlement, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des députés, discussion va commencer. Donc, c'est un haïtien de la place que nous pas connaissons en politique, c'est pour le monde qui a une opinion sur le pays. Donc, il faut nous rencontrer le premier ministre. Pour nous connaître, qui opinion sur le pays. Bon, de toute façon, il est prêt pour le faire ça, maintenant que l'INA arène et politique là. Et le grand public. Je ne pas pour le président pour installer le premier ministre. Le président fait un ami. Si le président installe un premier ministre qui va passer devant le Parlement, à ce moment-là, nous ne pouvons pas discuter avec le premier ministre du tout. Le président de droit et nous avons installé dans le Palais national de l'autre côté. Nous connaissons, le premier ministre choisi, nous félicitons le président. Désormais, les discussions vont se faire pour nous connaître qui opinion citoyen ça sous le pays. Par rapport à ensemble de promesses de campagne, le président qui fait dans tout le pays, le président pas seul élu dans le pays, et Kazek, délégués, magistrats, députés. Donc, les discussions vont se faire. Nous n'avons aucun problème. Si le premier ministre remplit toutes les conditions, s'il n'est pas chinois, il n'est pas américain, il n'est pas de jeune nationalité, etc., c'est national, nous allons vous citer bien sûr. Parce que première étape, deuxième étape là, et nous allons discuter avec le ministre pour nous garder s'il passe la première étape là. D'abord, avant même le premier ministre installé dans le primature, il faut nous connaître qui est ce que dit la Constitution. Donc, le président nous connaît, il n'a pas fait ça, et mon père nous connaît, mais d'après la fait ça. Ok. Et le nom de Jacques Guy Lafontaine, grand public là, Tandel, hier après-midi, ça veut dire son professionnel connu, j'en dis à la docteur Lafontaine, mais Tandel, pas de grand monde qui te connaît que non, tu es sous table et discussion. Est-ce que nous-mêmes, c'est en même temps que nous apprenons ça, ou bien depuis reprise et consultation, président Jovenel Moïse, il était guettant, maintenant ça a dit, bon, monde ça, et penser, l'État qu'a fait un bon premier ministre, ça ne pensait, s'il m'a choisi, par exemple. Bon, faut que nous honnêtes que nous connaissons en vente de là, que le président et
et devrait choisir un citoyen qui pas polarisé, qui pas sorti dans aucun secteur, parce que pas oublier le président et mon était vraiment choisi comme premier ministre, c'était M. Olivier Barreau. Et pour me prendre président, pour me parler du président, le président et dit, bon, M. Olivier Barreau va m'a choisi, on va 48 heures pour que on va convaincre les députés, on va convaincre les sénateurs. Donc après 15 jours, M. Olivier Barreau pas réussi à convaincre aucun député, aucun sénateur, c'est le rencontrer autour, je ne sais pas. Je n'ai pas été consulté, ni le président de mon groupe n'a pas été consulté également. Donc hier, au palais, le président avait choisi Olivier Barreau. Et étant donné que M. Olivier Barreau était gagné pour nous rencontrer avec tous les députés au niveau du bloc majoritaire, il y a eu un vote. Le président a voulu trancher son vote sous nom Olivier Barreau. Nous étions 50 députés dans la salle, 46 contre, 4 abstentions. Donc le président a dit désormais, il va passer à autre chose. Sous les nous connaissons M. Jacques Guy-Lafontaine, que nous avons rencontré peut-être dimanche pendant que nous avons fait une visite dans l'hôpital général et dans le centre de Jarison. Nous connaissons M. qui a possibilité pour intégrer le cabinet ministériel là, peut-être dans le portefeuille santé. Donc, il est le dimanche à jeudi, il est transformé en premier ministre. Donc, peut-être que le président discute avec elle, il a les compétences, les capacités politiques pour discuter avec. Vous avez noté ou appuyé sur la capacité politique. Il y a un auditeur qui dit que Dr. Jacques Guy Lafontaine, c'est dirigeant modèle PRDH. On va comme ça. Bon, on va apprendre des choses. Non, mais moi, son auditeur qui dit ça. Bon, bon, son information était pour le confirmer ou pas. Mais on dit que le premier choix de Jovenel Moïse, c'était Olivier et Barreau. Et nous-mêmes, au niveau de Chambre des députés, nous pas le temps de parler de ça. Même après, tout à l'heure, Gary Bedo va me poser des questions. Parce que c'est sous ma venue député. Et information que j'ai, c'est que tu dit président Olivier Barreau, non. Pas du tout, pas aucune chance pour passer au niveau Parlement et de la Chambre des députés. Donc, on est opposé ouvertement à choix et on est gagné des explications franches avec le président sous ça. Bon, il faut dire que je n'ai rien contre M. Olivier Barreau, c'est un professionnel de la place, un entrepreneur qui bat ici un travail. Mais sauf que, moi, M. Olivier Barreau, peut-être sur Internet, dans la télévision, c'est un homme qui s'exprime très peu sur les affaires de l'État. Par contre, qui position M. Olivier Barreau sur ensemble de discussions. Donc, au niveau du Parlement, lorsque le président a eu à dire que M. Olivier Barreau, 15 jours pour venir convaincre parlementaire, donc, je n'ai jamais été consulter le groupe majoritaire non plus et les différents blocs également. Peut-être qu'on est si des députés rencontrés en 4 minutes. Il y a des envoyés spéciaux qui étaient venus nous, lui-même personnellement, va discuter avec les députés, mais il y a des gens proches président et proches Olivier Barreau. Le Premier ministre choisi là, et Mme Bonhomme, qui te le voit envoyer spéciaux une balade, nous pouvons trouver votre affaire sur bicentenaire. Quel que soit le monde qui est intéressé pour diriger l'État, pour notre primature, nous sommes des hommes d'État. On entre en discussion avec nous pour nous connaître qui est opinion sur le pays. Parce que d'ailleurs, nous sommes fait 2,9 milliards de dollars de déficit dans le cycle nature, nous perdons des pays de nous. Donc, son pays, en décennie seulement, nous perdons 11 milliards de dollars dans le pays de nous. Et année ça, la Banque mondiale a annoncé un taux de croissance négatif de 0,6%. Donc, c'est un gros problème qui est à terre là. Et pas juste qui est à terre. Comme l'État, ils ont une responsabilité envers les Haïtiens. On va pas être là pour dire, et Gaï Bodo, Premier ministre, c'est de tout le monde de venir. Donc, il y a notre Parlement, nous pas caisse de résonance par les nationales, c'est des hommes d'État qui ont été élus
Donc, il faut nous discuter, il faut nous regarder. Ok, député, nous allons fermer l'entrevue, mais président, finalement, là, nous te mettons dans petit soulier, dans pile pression que député, hein, précisément, et principalement, nous te mettons soulier parce que nous te voulons, c'est chose chancy ou rien, alors que lui-même, et comme président, c'est vrai, nous sommes élus, mais c'est même la population voté tout. Comme président, faut titan. Quand il est là, il tranché, nous comprenons ça, il dit bon, ni moun pas non, mettez-le sous côté, ni moun pas et cham député à majorité et mettez-le sous côté. Quand il y a choisi un moun et neutre, on discute. Ça veut dire un moun qui pas sous table là, qui pas dans discussion, on discute. Pour le respect de la vérité, et Mme Bonon, à aucun moment, le citoyen choisit Chancy, pas de jambe, candidat pour Premier ministre, pas oublié lorsque le président était en difficulté, qu'il était persécuté, et que ce soit dans le business professionnel, que ce soit personnellement. Donc, il y a des amis qui étaient de bon côté, qui étaient traversés toutes difficultés pendant 22 mois de campagne. Donc, il y a des pas de radio, mais soutien des députés de Charles de Chancy, nous clair, nous connaissons la Constitution par le président Blogaté pour le choisir Premier ministre, mais nous pas dit plus, soutien des députés de parler de monde, donc les passions financières, mais ce n'est pas nous proposer. Donc, au moment opportun, et nous avons bien pour nous faire lumière sur ça. Okay. Maintenant, il ne s'agit pas de choses de Chancy, il s'agit de M. Lafontaine. Donc, je lui souhaite déjà bonne chance. Et bon côté, pas ni pour qu'on vote moyen, maintenant, ni convaincre personnellement au niveau du groupe majoritaire. Hier, nous sommes réunis en urgence, nous avons fait une réunion côté de la capitale là. Et aujourd'hui, nous avons un président sorti à toute bagaille sortie, nous avancer, moniter par le public matin, nous allons vous acheter pour nous rester février. Donc à partir de ce moment. Si c'est vrai, comment si c'est vrai? Vous avez un doute? Vous avez un doute? Non, le président a annoncé, on va faire ça. Bon, merci député Boud. Le président a annoncé. Il y a un journal officiel, le moniteur, les décisions détaillées dans le journal de sortie, le président a annoncé. Avant même de nous parler de Premier ministre Martin, groupe majoritaire, avant même la Chambre des députés, pas oublier que je suis membre du bureau, avant même la Chambre des députés, inviter tous les ministres où est-ce qu'on passe pour venir déposer des questions, prenez ça, nous faire immunité à nous acheter. Ok, donc c'est prestationnel pour nous. Eh bien, voilà. Et donc, Premier ministre là, il a besoin en majorité pour ratifier la politique générale, 60 députés, pas vrai? 60 députés, 16 sénateurs. 60 députés au niveau de la Chambre des députés, il y a 16 sénateurs qui pour voter pour lui. C'est à partir de ce moment que M. Carré dans le primature, mon conseiller là, qui était OK, nous, c'est l'entrée dans le primature avant. Si l'entrée dans le primature, on est vrai ou pas vrai, à ce moment-là, on a aidé le président à choisir l'autre Premier ministre. Voilà, on va appliquer que ça, député Gary Bodo, chef de file du groupe majoritaire à la Chambre basse APH. Merci député, bonne journée. Bonne journée Marie-Lucie, on va continuer de des nouvelles là. Voilà, 7h10. On va observer la première pause dans cette édition d'information. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince n'a pas rendu son ordonnance définitive dans le dossier de blanchiment dans lequel le président Jovenel Moïse a mis en cause. Il a écrit de préférence au doyen du tribunal, Bernard Saint-Ville, presse de demander au juge instructeur d'approfondir son enquête. Le chef du parquet souhaite que le magistrat instructeur puisse contraindre le président du conseil d'administration de la BNC, Fernand Robert Pardo, ainsi que les membres faisant partie du conseil lors de l'ouverture du compte criminel, fournir des explications sur la nature de ce compte. Le 03 40 00
0272 et son compte en gourde ou en dollars. Donc, il exige également que Winsky Knax, à l'ordre duquel le plus grand nombre de chèques a été émis, soit interrogé, auditionné. Drame à Pétionville, les cadavres d'une femme et de ses 3 enfants étaient retrouvés dans leur maison à Bois-Moquette, mais aucune circonstance sur les causes de ces décès. Ouverture hier par le rectorat de l'Université d'État d'Haïti de colloque international autour du thème Recherche universitaire en Haïti et coopération entre contraintes et opportunités. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson rencontre aujourd'hui à Mexico le président Enrique Peña Nieto en pleine crise diplomatique entre les deux pays pour tenter d'apaiser les relations bilatérales malmenées par le nouveau président américain. Les autorités cubaines ont confirmé hier avoir rejeté la demande de visa de plusieurs dignitaires étrangers, dont le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, invité à Cuba pour une cérémonie organisée par la dissidence condamnant une grave provocation. La Havane a confirmé hier soir avoir décidé de refuser à des citoyens étrangers l'entrée sur le territoire national. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, appuyé par des avions, des drones et des hélicoptères, les forces irakiennes sont appelées aujourd'hui dans l'aéroport désaffecté de Mossoul où elles combattent les djihadistes qui défendent les derniers quartiers sous leur contrôle dans la deuxième ville d'Irak. Les Nations Unies ont besoin de 4,4 milliards de dollars de financement d'urgence pour faire face à des situations de famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, selon le secrétaire général Antonio Gutiérrez. 7h14 minutes, 13 minutes on va dire. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la pause. Vous suivez Infovision.